péché, moi c'est change-lui. Allez, au bien fait, composer tout, bali dans la prière. Combien fois la peine nous perdit, combien chagrin nous subit, pour qui parce que nous pas porter tout bali dans la prière. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me veille et je suis encore avec toi. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me veille et je suis encore avec toi. Que la paix, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de nous. Bienvenue encore une fois, mes chers frères et sœurs. Bienvenue encore, les amis. C'est encore votre serviteur, Ernst Charles, votre évangéliste, si vous voulez, pour la continuité de notre si belle série du psaume 3. La raison d'être, pour ne pas lire pour lire, mais pour comprendre ce que nous lisons et pour rechercher le secret et les puissances à retrouver effectivement cachées dans ce psaume. Bienvenue, mes frères. C'est l'heure de notre très belle conférence avec votre ami Ernst. Encore une fois, notre belle série a pour titre Une vie soutenue par Dieu. Une vie soutenue par Dieu. Partagez, mesdames et messieurs, je vous demande de partager. Je vous demande encore une fois de partager. Donnez-nous un like, j'aime et montrez combien. Vraiment, l'appréciation est grande pour ce grand travail, pour la continuité de la décortication de la parole, pour apporter la lumière dans la parole de Dieu. Mais oui, prenez donc votre chaise, votre canapé, votre appareil, installez-vous et partagez le lien avec les autres. Oui, nous avons un sauveur, un ami. Il n'y a pas d'autre comme lui qui pourrait être se tenir pour nous comme étant un bouclier. Bienvenue, mesdames et messieurs. Bonjour tout le monde, bonjour amis mio, bonjour frères mio, bonjour tout le monde. Comment nous y est? Eh bien, nous dans leur conférence pas nous, mais oui, conférence qui se présente vraiment, qui est présentée chaque samedi que nous appelons conférence hebdomadaire. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure que vous pourrez le brancher avec nous. Et nous demandons déjà pour partager belle conférence ça, avec belle série ça, le psaume 3, Yo vie qui soutenue par mon Dieu. Comment vit ça y est? Yo vie qui soutenue par mon Dieu, comment vit ça lui-même lié? Eh bien, la belle question se pose. La grande question se pose. Oui. Comment vivre avec Dieu afin qu'il puisse nous soutenir en tout le temps? C'est le grand sujet à développer. Comment vivre avec Dieu afin qu'il puisse continuer vraiment à nous soutenir? Comment pour que nous soyons capables de vivre avec bon Dieu, pour que nous soyons capables de toujours camper pour nous et capable toujours soutenir nous dans tout temps? Et vraiment, si vous branchez avec nous, si vous connectez avec nous à tout moment, à toute heure, vous êtes capable de comprendre combien c'est important. Mesdames et messieurs, partagez vos moments ça, partagez vos temps ça, et comme ça, nous allons apprendre ensemble. Et comme ça, nous allons apprendre combien c'est important pour que nous soyons capables
lire le psaume, yo, mais trouver secret qui est dedans, yo. Trouver puissance qui est dedans, yo, qui réalité qui gagne en dedans, yo. Bienvenue, mesdames et messieurs. Bali dans la prière. Combien fois la peine en paix. Quant à pour notre point du jour, hein, que vraiment nous allons développer, quand notre vie est soutenue par Dieu, toute sorte de crainte peut bannir. Quand notre vie est soutenue par Dieu, toute sorte de crainte peut bannir. Le point vraiment qui va développer dans le verset 6 et 7, puisque vous connaissez comment la série se déroule, point par point, verset par verset, et nous décortiquons. Bienvenue encore et partagez bon moment ça. Laisse que vie ou les soutenir par bon Dieu, toute crainte yo, capable de voler gaguet. Mesdames et messieurs, partagez bon moment ça. Bienvenue les amis de Facebook, bienvenue les amis de YouTube. Eh bien, encore une fois, si vous là, pourquoi abonner avec channel lui, pourquoi faire suivre, pourquoi follow, faites pour qu'on y a. Eh bien, laissez un commentaire, montrez combien vous appréciez le travail ça et vous remettez le travail ça. Abonnez et pas aller sans pas abonner avec bel travail ça. Si Jésus m'étendait la prétend nos bras les loups. Mesdames et messieurs, je vous laisse le temps de partager un moment, je vous laisse le temps de laisser des commentaires pour le travail, je vous laisse le temps de faire des j'aime, mais oui, j'aime, like, mais oui, subscribe, pour même qui en anglais, like, pour même qui en anglais, pour que bel travail ça, eh bien, capable de continuer et avancer vers l'avant. Mais oui, très beau point, eh bien oui, très beau point, lorsque vous les soutenez par bon Dieu, eh bien, tout chrétien capable de voler gaguet. Nous voilà décortiquer, prendre ça pour nous-mêmes à travers la série du psaume 3. Combien chagrin nous subit pour qui parce que nous pas porter tout bali dans la prière. Nous sentis faibles, nous sentis faibles, nous pas capables. Amen, amen. Lorsque nous sentons faibles, nous ne sommes pas capables. Grand bouclier, elle est là, elle est avec nous. Elle est capable de prendre soin de nous, elle est capable de vraiment camper pour nous-mêmes. Partagez, les amis, parmi nous, partagez, ou même qui sur Facebook, partagez, ou même qui sur YouTube, partagez, eh bien, un grand travail ça, et bon travail ça, cap fait vraiment sous belle channel ça. Si amis ou oublié, si Jésus m'étendait. Mesdames et messieurs, encore une fois, mais oui, nous disons bienvenue dans le temps par vous, bienvenue dans le temps par moi, bienvenue dans le temps par nous toutes. Côté que n'a pas vraiment fait les grands détails de cette belle série, mais oui, série que nous préparons juste pour nous-mêmes. N'oubliez pas, la raison d'être de cette série, c'est comment lire et pourquoi lire et qu'est-ce que nous recherchons vraiment et réellement à travers, eh bien, les psaumes. Et il y a du monde qui fait vraiment de la lecture, de très belles lectures. Mais cependant, il y a de certaines choses qu'ils n'ont pas compris. Il y a plein de monde qui fait vraiment de belles lectures, mais effectivement qui pas connaît qui belle la puissance qui gagnait en d'un bon travail ça, qui gagnait à travers réellement la Bible, surtout à travers psaumes. Des fois nous utilisons le mal, mais ce sont vraiment de beaux cantiques, vraiment de bons récits, mais oui, et tout comme le psaume 3, lorsque le serviteur a fini par rendre compte, à travers ça, la traversée, à travers la situation qu'il a retrouvée, et malgré tout, et que pour que le capable de trouver bon Dieu pas là, capable de camper avec elle, bon Dieu pas là, capable de faire route ensemble avec elle. Mes chers frères et sœurs, encore une fois, le temps, eh bien, c'est à moi-même. Le temps, c'est à vous-même pour que nous capables de permettre à ce que travail ça
aller vers l'avant. Mes chers frères et sœurs, quant à pour cette belle série qui a pour titre Une vie soutenue par Dieu, c'est le grand thème pour la belle série, le psaume 3. Psaume écrit par le serviteur David et qui s'était même retrouvé dans une situation très difficile. Mais combien il était important d'avoir trouvé vraiment son Dieu comme étant le grand bouclier pour porter son grand soutien vraiment à lui. Combien c'était important. Et la grande question qui s'est posée, comment je dois vivre avec mon Dieu afin qu'il puisse vraiment se tenir debout pour moi, pas pour un temps, mais pour tout le temps. Comment vivre avec Dieu afin qu'il puisse nous soutenir en tout le temps. C'est le grand sujet à traiter lorsque notre vie est vraiment soutenue par Dieu, si et seulement si notre vie est soutenue par Dieu. Et comment je dois vivre avec ce Dieu? Comment je dois vivre avec mon Dieu? Comment nous pouvons vivre avec notre Dieu? Comment on doit vivre avec vraiment bon Dieu par là, afin que nous soyons capables toujours camper pour nous-mêmes? Et quant à pour notre premier du jour, quand notre vie vraiment est soutenue par Dieu, alléluia, non seulement il peut renforcer le salut qui est en nous, il peut produire de grandes choses en nous, mais également quand notre vie est soutenue par Dieu, eh bien, toutes sortes de craintes qui devraient être au rendez-vous peut bannir. Et nous allons expliquer, quand notre vie est vraiment, réellement soutenue par Dieu, toutes sortes de craintes peuvent bannir, toutes sortes de peurs peuvent bannir. Parce que notre vie est vraiment, réellement soutenue par Dieu. Puisque nous nous reconnaissons que notre Dieu est notre bouclier. Mais pour que vraiment tu trouves ce soutien, avoir cette croyance, il va falloir que, tu as Dieu dans ta barque. Il va falloir que tu as Christ dans ton cœur. Il faut que tu crois au Seigneur pour que vraiment Dieu tenir pour toi en tout le temps. Il faut qu'on croie, il faut qu'on gagne dans le barque pour que bon Dieu parle à capable camper pour même. Eh bien, comment je dois vivre? Eh bien, je dois vivre avec mon Dieu. Je dois apprendre à faire de vraies affaires avec Dieu. Je dois apprendre à bien connecter en Dieu. Donc, ce qui veut dire que je ne dois pas prendre vraiment de prise. C'est pas une prise, non, pour prendre dans le Seigneur. C'est pour une petite connexion, non, pour gagner à travers une personne. C'est pas une petite connexion, mais il faut que tu connectes directement. Avoir ton bon compteur. Ou connecter directement dans le central là, et puis la camper pour. Quand on a un petit problème, au contacter là, au relais là. Tout comme le serviteur fait dans notre dernière mission, vous comprenez cela? Eh bien, quand j'écris, l'Éternel entend et il me répond. Parce qu'on est connecté, parce qu'on a un rapport direct, parce que réellement, eh bien, tu as un rapport, tu fais de vraies affaires avec Dieu. Et si tu fais de vraies affaires avec Dieu, il faut que consciemment tu vraiment reconnais effectivement, eh bien, tu as ton Dieu et tu fais affaire avec lui et tu vas avoir une continuité. Et devant n'importe quelle situation que tu te trouves, tu remets la cause à l'Éternel. Et une fois remettre la cause, tu laisses Dieu travailler pour toi. Tu laisses Dieu prendre la cause pour toi. Tu laisses Dieu prendre les situations pour toi. Parce que nous est connecté avec lui. Et réellement, quand notre vie est soutenue par Dieu vraiment, eh bien, la peur devrait être alentour. La peur devrait être aux alentours. Et nous allons vite comprendre. Notre prêt est vraiment réellement retrouvé dans le verset 6 et verset 7. Et puisque vous connaissez déjà la lecture, tout le monde, je fais la lecture, je vais lire tout simplement, oui, les deux, versets.
Les deux versets centrales, lorsque le serviteur dit, je me couche, je m'endors, je me réveille, l'Éternel est mon soutien. L'Éternel est mon soutien. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Et j'ajoute, malgré les myriades de situations difficiles, malgré les myriades de problèmes difficiles, malgré la fuite que le serviteur s'était retrouvé, malgré les embûches, malgré les grandes difficultés, malgré les gros problèmes, alléluia, je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Malgré, encore une fois, malgré tout. Mais comment je dois vivre avec mon Dieu? Afin qu'il puisse me soutenir en tout le temps. Comment je dois vivre avec lui? Eh bien, il faut apprendre à faire de vraies affaires avec Dieu. Il faut apprendre à faire vraiment avoir la vraie connexion avec Dieu, avant même que tu as vraiment la connexion avec les autres. Parce que si ta connexion n'est pas bonne, ça va être difficile pour avoir de connexion avec les autres. Ça va être difficile. Ça va être tout le temps de problèmes. Ça va être tout le temps de difficultés. Mais puisqu'il y a une bonne connexion, et puis nous sommes sur la même ligne, nous allons comprendre les uns et les autres. Mais je n'ai même pas besoin de dire si nous allons collaborer en bonne et due forme avec les autres. Parce que nous avons la même connexion. Et notre connexion est dans le central. Pas quelqu'un qui prend prise. Nous avons la bonne connexion avec Dieu. Quand notre vie est soutenue par Dieu, toutes sortes de craintes peuvent facilement bannir. Et je peux comprendre. Et je peux vite comprendre lorsque le serviteur dit, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Déjà, il y a un problème. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. Pas de chance pour lui-même. Il pas qu'à épargner cette fois-ci. Le verset 3 dit, mais toi, ô Dieu, ô Éternel, que tu es mon bouclier. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Puisque ce bouclier me coye, c'est vrai en pile, l'ennemi en pile. Alléluia. Ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Ou pas quitter marcher tête en bas, ou pas quitter marcher tête baissée, mais ou pas lever tête moins, l'aime soutenir par Dieu, l'aime marcher avec Dieu, l'aime connecter avec Dieu. Eh bien, je pas marcher la tête basse, mais la tête haute. Parce que j'ai une bonne connexion, parce que je fais affaire avec vrai Dieu, avec le vrai central là. C'est dans le central là même que je suis là-dedans. Je suis connecté là-dedans. Ou connecté là-dedans, puisqu'on fait vraie affaire avec bon Dieu par là, eh bien, on est capable d'avancer vers l'avant. Oui, on est capable d'avancer vers l'avant. Mais oui, l'Éternel comprend-nous. Et le trouver dans une situation difficile, si ça fait serviteur à faire, il contacte mon Dieu. Il crie, il pose problème à mon Dieu. De ma voix, j'écris à l'Éternel. Ou une connexion, ou une relation avec mon Dieu pour là. De ma voix, j'écris à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je crie à lui-même, je prie, je parle avec elle, et puis il tendait, il répond. Ou une connexion avec elle. Hein? Parce que ou une connexion avec elle, ou parler et il tendait. Et elle tendit, il agit pour vous. Hein? L'entendez, il agit pour vous. Et quand elle entreprend 10 jours, le verset central, je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts.
Ou capable de comprendre la situation que le serviteur a retrouvée. Ou capable de comprendre la difficulté que le serviteur a retrouvée. Mais quand notre vie est soutenue par Dieu, eh bien, toutes sortes de craintes, toutes sortes de peurs capables bannies. Et comment nous pouvons expliquer eh bien cela? Eh bien, il faut d'abord signaler, malgré la situation difficile qui était tellement vraiment eh bien, trop pour le serviteur David, et qui pourrait être également trop pour toi dans la situation vraiment que tu te trouves. Les trois choses à signaler dans le verset 6, le serviteur a dit, malgré la situation que je traversée, malgré ça, je me retrouve maintenant. 1. Je me couche. 2. Je m'endors. 3. Je me réveille. Combien c'est important? Combien c'est extrêmement important? Malgré tout. Les chances, les dormi. Les mettre tête dans la cabane, les dormi. Combien de nous qui avons traversé des situations difficiles? Qui t'a bien aimé faire un bout de sommeil? Combien de nous qui t'a aimé retrouver nos situations et puis nous jouer une chance pour que nous soyons capables de reposer? Et de 2, nous jouons une chance pour que nous soyons capables de dormir. 3, nous avons une chance pour que nous soyons capables de réveiller. Pour la compréhension. Non seulement la situation est difficile pour le serviteur David, mais le serviteur a dit, les coucher. Pas oublier le serviteur, il était en fuite, il était couru parce que il a traversé un moment difficile. Et moment difficile, ça te permet à ce que il n'est pas capable d'arrêter pour être capable de jouir les privilèges que il a possibilité pour que il soit capable de vivre. Il n'a pas de chance pour être capable de vivre et jouir privilèges que bon Dieu t'a accordé. Parce que bon Dieu était well, bon Dieu relève et bon Dieu a la possibilité pour qu'il soit capable de devenir roi. Quel privilège! Quelle faveur! Et que il n'a pas de jouer une chance pour que il était capable de jouir dans le moment ça que il a traversé cette situation, lorsque il arrive dans une situation, eh bien, au moment côté que il dit, eh bien, fuyons-nous. Fuyons-nous, parce que bande ça qui venir, multitude ça qui venir, myriade ça qui venir, fuyons-nous. On nous retire quoi nous? Parce que ça qui venu pour nous, nous pouvons voir comment nous pourrons le faire vraiment camper devant nous, comment nous pourrons le faire épargner. Il y a plus de salut pour nous cette fois-ci. Mais puisque bon Dieu parle là, c'est ton bouclier, bon Dieu parle là, c'est lui qui a veillé. Alléluia. Puisque c'est lui qui a veillé, puisque c'est lui même qui a pris soin, puisque c'est lui même qui a marché avec vous, puisque c'est lui même qui a dirigé, c'est lui qui contrôle, et bien bagaille yo, eh bien ça fait que peur capable banni. Peur ça, li capable retirer col, peur ça, li capable craser rac parce que eh bien bon Dieu Paul li camper avec vous. Donc, ouais, combien c'est important pour apprendre connaître comment pour capable vivre avec bon Dieu, comment pour apprendre connaître comment pour que capable gagner propre connexion pau, ou capable gagner oui propre relation pau avec bon Dieu pau. Faut qu'on ait propre relation, soit une propre relation avec lui pour aller gagner problème. Pour aller gagner eh bien difficulté. Pour aller gagner un peu de difficulté parce que ou pas une vraie connexion avec elle. Sous besoin. Bon Dieu Paul a campé pour. Si vous besoin, bon Dieu Paul est capable de soutenir dans n'importe quel moyen, quelle situation difficile qu'on est capable de retrouver. Il faut qu'on soit capable de connaître comment et qui gens pour capable aller vers Dieu, parler avec Dieu, remettre bon Dieu cause, remettre bon Dieu situation afin que lui-même il est capable de prendre contrôle là, eh bien pour vous-même. Parce que le bon Dieu dit lui-même les fait. Il n'est pas un Dieu qui remet parler pour parler. Et il parle, il agit. Et nous sommes capables de comprendre très vite. Lorsque
le serviteur dit, je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent à de toutes parts. Il n'a pas peur. Alors que les nombreuses situations qui sont très difficiles, et le serviteur a dit que il n'a pas peur. Parce qu'il connaît que bon Dieu parle, qu'il est connecté avec lui. Il est capable de bannir toute chrétien. Bannir, comment nous pouvons expliquer cela? Eh bien, si par exemple quelqu'un est bien retrouvé vraiment dans des situations difficiles, bon Dieu par là, il est capable camper pour eux, même si on condamné dans une situation côté que pour capable passer à l'infinitif. L'Éternel est capable de camper pour eux. Il est capable de camper pour eux-mêmes. Dieu peut même se tenir en opposition pour toi. Si effectivement, il y a des dangers, des difficultés, le Dieu que ta vie est connectée, et lui, il est là pour te soutenir, il peut t'éloigner devant des dangers, devant des situations. Donc, l'Éternel peut bannir vraiment toutes sortes d'œufs qui sont en train de faire contre toi pour t'éliminer. Si et seulement si tu te trouves dans une situation difficile vraiment, tout ce que tu veux faire, tu peux faire puisque tu as des relations avec Dieu. S'il existe de certaines choses qui ont rapport avec des dangers, criez à l'Éternel. Parce que quand tu cries à l'Éternel, si tu as ta relation avec l'Éternel, si tu te connectes vraiment et réellement avec l'Éternel, il peut éliminer pour toi. Il peut éliminer toutes sortes d'œufs. C'est vrai qu'il y aura plus de salut pour lui cette fois-ci. Mais l'Éternel dit non. Non seulement il a un vrai salut en lui, mais je vais renforcer ce salut et je vais me mettre en arrière de lui, même s'il va vraiment bousculer, mais je vais être là pour le soutenir, je vais être là pour le protéger, je suis son bouclier. Donc, en d'autres termes, je suis vraiment le protecteur. Le Dieu est notre protecteur. Et puisque le Dieu est notre protecteur, les cas éliminés toutes sortes de qualités de, il a éliminé toutes sortes de dangers, il a vraiment toutes sortes de peurs qui t'a supposé au rendez-vous à travers des situations difficiles que nous avons traversées. Bon Dieu est capable de camper pour nous, il est capable d'éliminer pour nous, il est capable de bannir toutes sortes de qualités de. Donc, en d'autres termes, bon Dieu est capable, écarter toutes sortes de malheurs pour nous-mêmes. Bon Dieu est capable d'éliminer toutes sortes de malheurs pour nous-mêmes. Bon Dieu est capable d'éloigner nous, toutes sortes de, ça nous a supposé entrer là-dedans, planter là-dedans, puisque notre Dieu, il est là pour nous soutenir, il est là pour être capable en tout moment et à toute heure, parce que nous avons une relation avec lui en tout le temps, il est capable d'éloigner nous de toutes sortes de, qui t'a supposé capable de faire nous peur, mais de nous dans de grands dangers, dans de grandes difficultés, là, éloigner nous d'eux. Et l'a éliminé. S'il faut éliminer, ça le doit pour éliminer. L'a éliminé danger. L'a écarté nous de danger. Et s'il faut même, il est capable de m'interdire. Ça que tu as supposé fait mal contre nous. Puisque le serviteur David était retrouvé dans une situation difficile, au point qu'il devait prendre la fuite. Bon Dieu permet à ce que, le Dieu qui peut bannir toutes sortes de, les serviteurs arrivent dans la situation, il est en fuite, il est en grand danger, il est en grande difficulté, le serviteur a dormi. Il a une chance de dormir quand même. Ce qui veut dire que bon Dieu écarté malheur. Mal parce que l'homme a dormi. Ou pas qu'on est capable de passer, le corps se repose. Alors ce serviteur là, tu es capable, pas même j'ai une chance pour le capable de dormir.
Il dit qu'il n'a pas même de chance pour capable reposer. Il dit qu'il n'a pas même de chance pour que les capable prendre un souffle à tel point qu'il est capable de courir lui-même avec tout le temps équipe qui est ensemble avec lui. Mais cependant, puisque il a une relation avec Dieu, il est connecté avec Dieu, il fait de vraies affaires avec Dieu, bon Dieu écarté tout malheur, il écarté tout danger, il écarté toute difficulté, il éliminé tout problème, il éliminé tout tracas. Vous comprenez? Bon Dieu éloigné de tracas. C'est-à-dire que quand tu as une relation avec Dieu, tu as un problème, remets ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Remettre les causes là. Remettre les problèmes là. Si on problème vrai, remettre les causes là, remettre les problèmes là, remettre les difficultés là. Et puis, reposer en paix. Et que lui-même là, agit pour eux-mêmes. Pour si serviteur arrive dans la situation ça, et malgré tout, lui a une chance pour le coucher. Lui a une chance pour le dormir. Parce que là, il y a des problèmes, ou pas qu'à dormir. Il y a des tracas qui traversent, ou pas qu'à dormir. Il y a des difficultés qui traversent, ou pas qu'à dormir. Même là, il y a une chance pour coucher dans la cabane, ou pas jouer un sommeil. Mais serviteur a joué un sommeil. Je me couche. Il dormit, je m'endors. Il dit qu'il a dormi, et il n'a pas réveillé, je me réveille. Pour qui ça pour ne pas faire l'orange pour l'Éternel? Pour qui ça pour ne pas dire gloire à Dieu? Pour qui ça pour ne pas écrire si ça? Pour qui ça pour ne pas écrire? Pour qui ça pour ne pas parler? Pour qui ça pour ne pas témoigner la grandeur de l'Éternel? Il y a des situations à traverser. Il y a des ça au campé sous d'eau. Il y a des ça au fait sous d'eau. Alors en pile, let-me mieux en pile. Alors en pile, let-me mieux en pile. C'est vrai, yo en pile, c'est vrai. Problème yo en pile, c'est vrai. Tracas yo en pile, c'est vrai. Mais si bouclier ou là avec ou pas besoin de peur rien. Si protecteur là li avec ou pas besoin de peur rien. De pour connecter dans lui-même. De pour une vraie relation avec lui-même ou pas besoin vraiment peur rien. Ou besoin d'une relation avec bon Dieu. Et bon Dieu, pas là, il est capable de bannir. Parce que bon Dieu, pas là, capable de soutenir. Il est là pour que il est capable de camper pour même. Il est là pour que il est capable d'aider à accomplir. Bagaille qu'on pas ta pensée, tu as accompli. Parce que c'est lui qui a soutenu. Dossier pas là, c'est lui qui a soutenu. Dossier pas là, c'est lui qui a conduit là. Dossier pas là, c'est lui qui a dirigé là. Dossier pas là, c'est lui qui a mené. Yo ta ka prendre dossier là oui. Yo déchiré là, yo voyé dans poubelle. Mais bon Dieu Paul a dit non, au lieu de passer en bas, passer en haut. Passer en haut parce qu'il me l'a dans tout petit dossier. Mais comment vivre avec Dieu afin qu'il puisse nous soutenir en tout le temps? Avoir une bonne relation avec Dieu, avoir une vraie relation avec Dieu. Et quand la relation avec Dieu est bonne et vraie, nous allons avoir de façon horizontale la bonne relation avec les autres. Avoir une bonne relation avec les uns, avec les autres. Et quand la relation avec vraiment les uns, avec les autres, bon, ce qu'il veut dire, cela signifie que nous avons une bonne connexion, nous avons une bonne relation avec Dieu. Nous faisons de vraies affaires avec Dieu. Et si oui, si c'est comme ça, le Dieu va être pour nous un Dieu qui est là pour nous soutenir en tout le temps. Même si les situations sont difficiles, même si la peur pourrait être au rendez-vous, même si la grande crainte pourrait être au rendez-vous, mais puisque notre vie est soutenue par Dieu, nous n'avons besoin de peur rien, nous n'avons besoin de crainte rien. Courir que te mettre là pour tes plaies au bali, pour tes difficultés au bali, pour tes tracas au bali, et puis lui-même, waouh, en tant que bouclier, il est là, la défendre nous, en tant que bouclier, la protéger nous, il est là et il est là pour nous-mêmes. Oui, il est là pour nous-mêmes. Et nous allons comprendre. Nous allons vraiment comprendre en quelque chose. Puisque Dieu pas nous, c'est Dieu qui l'a pour capable protéger, c'est Dieu qui l'a pour capable soutenir, c'est Dieu qui l'a pour capable diriger nous. Eh bien, regardez, la Bible nous dit, je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître
apparaître du pays les bêtes féroces. Et l'épée ne passera point par votre pays. Comment vivre avec Dieu? Il faut avoir une bonne relation et faire de vraies relations avec Dieu, afin qu'il puisse nous soutenir en tout le temps. Et lorsque tu es capable de dire que non seulement il n'y aura plus de salut pour lui, il n'y aura pas également de sommeil. Il n'y aura pas de sommeil. Mais bon Dieu, Paul a dit non. Non, non seulement pas de moun capable de troubler sommeil si m'pa ba yo autorisation. Pas de moun capable de troubler sommeil si que m'pa ba yo possibilité pour yo faire. Personne ne pourra pas troubler votre sommeil. Personne. Lévitique 26, verset 6. Personne pas capable de troubler sommeil. Mais tout au contraire. Même si ça annonce la guerre, même si ça annonce vraiment les grands problèmes, les grandes difficultés, même si ça annonce vraiment les grandes armées, les multitudes de personnes vraiment qui veulent vraiment, entourer. Mais cependant, je pourrais mettre plutôt de la paix dans le pays au lieu de la guerre. Et je pourrais même faire disparaître les bêtes sauvages. Épée qui devrait être là prêt et disponible pour poser de grands dégâts. Quand notre vie est soutenue par Dieu, nous sommes en plein problème, en plein difficulté, n'a couché, n'a dormi et n'a réveillé, n'a baillé gloire à bon Dieu parce que nous connaissons bon Dieu pas nous en tant que bouclier, en tant que protecteur. Eh bien, personne pas capable de troubler sommeil nous si bon Dieu pas ba occasion. Personne pas capable de troubler sommeil nous si bon Dieu pas ba possibilité pour faire ça que yo gen dans tête yo pour que yo capable faire. Personne pas capable vraiment faire ça. Personne pas capable parce que bon Dieu parle. Amen. Bon Dieu parle là, li avec vous. Bon Dieu par là, il pas avec vous pour longtemps, il y avait vous pour tout le temps. Pour tout le temps, la mettre la paix. Au lieu de la guerre, la mettre la paix. C'est la paix que vous mettez dans le pays, la mettre la paix. Oubliez, serviteur la table dirigée. C'est un roi. C'est un roi qui était siégé. Et puis, il est dans une situation, il n'est pas capable, vraiment continuer, faire job là, continuer, faire travail que bon Dieu va le faire là, auprès que, alléluia, il est obligé de partir, courir, prendre la fuite. C'est vrai qu'il était capable de jouer un sommeil. Il était capable de dormir. Mais ça, l'homme dit, c'est pas ça, bon Dieu dit. Ça, l'homme dit, c'est pas ça, bon Dieu dit. Amen. Ça l'homme dit. C'est pas ça bon Dieu dit. Et puisque ça l'homme dit, c'est pas ça bon Dieu dit. Nous sommes capables de comprendre. Oui, nous sommes capables de comprendre. Puisque serviteur l'a dit. Je me couche. Je m'endors. Je me réveille. Car l'Éternel est mon soutien. Donc l'a soutenu. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiège. Donc pour vous aider à comprendre, les myriades de peuples que serviteur a dit que le pape qui m'assiège, le dit qui assiège là. Donc nous allons essayer de comprendre et faire comprendre comment serviteur là, comment nous pouvons expliquer cela pour que puisque cela pourrait prendre plusieurs facettes. Comment nous pouvons vraiment t'expliquer cette situation? Parce que les pas peur, les pas crainte. Et raison que fait le pas peur, raison que fait le pas crainte, c'est parce que c'était un serviteur en tant que roi qui était assiégé. Le voilà, maintenant, il n'est pas capable de rester stable. Au point qu'il était capable, pendant la fuite, pas qu'à dormir. Pas capable de dormir. Pas capable de reposer. Et maintenant, voilà que serviteur, qu'on y a là, cap traversé,
une situation difficile. Donc, nous sommes capables de comprendre. Assiégé dans un premier sens, que nous pouvons dire que, dans un sens qui pourrait dire occupé. Donc, un roi est assiégé. Un roi assiégé. Un roi, un président qui assiégé. Donc, vous êtes capable de comprendre que il occupé une position. Il occupé une place. Vous êtes capable de dire que occupé. Dans ce sens. Ou dans un premier sens. Donc, le roi César est assiégé. Donc, roi César, lui assiégé. Roi David, assiégé. Donc, lui occupé, eh bien, vraiment position. Hein? C'est les mêmes qui dirigé, c'est les mêmes qui gouverné. Dans un premier sens. Mais dans ce sens, lorsque le serviteur dit, je ne crains pas les myriades de peuple qui m'assiègent. Dans cette façon-là, cela ne veut pas dire occupé. Mais pour autant, c'est la bande ou les myriades de peuples qui plutôt entouraient le serviteur. Un grand nombre entouré. Donc, en quelque sorte, pourquoi entourer? Eh bien, c'est tenter d'y pénétrer dans son royaume et également, non seulement pour lui faire du mal, pour lui faire du mal, pour même lui trancher la gorge. Parce que, oh Dieu, Allah en pile, l'ennemi en pile. Il a couru derrière. Il a couru derrière sa vie. Il a couru derrière. C'est pas pour jouer avec vous. C'est pas pour plaisanter avec vous. Donc, entouré, eh bien, pour tenter d'y pénétrer, eh bien, dans ton périmètre pour te faire du mal. Les myriades de peuples. Mais le serviteur dit, je n'ai pas peur. Je n'ai pas crainte. Les myriades de peuples qui m'assiègent. Ils ont entouré, c'est vrai. Ils ont entouré, c'est vrai. Même pas peur. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent. Donc, en d'autres termes, serviteur là qui occuper place là, position là. Donc, maintenant qu'il se trouve dans une situation côté que, eh bien, place pas là. Vous comprenez? Côté que, hey, l'ennemi a attaqué, l'ennemi a tenté pour l'attaquer, l'ennemi a tenté pour faire du mal, et que, je dis cette fois-ci, nous pourrons l'attaquer. Nous pourrons entourer et pas de salut pour lui-même, pas de chance pour lui-même. Même bon Dieu, pas la pape qu'à épargner. Mais serviteur a dit, l'aime crier à bon Dieu, l'aime parler à bon Dieu. L'étendez. Pour qui ça? Moi remettre les causes là déjà. Moi remettre les situations déjà. Moi remettre les problèmes déjà. Moi remettre les tracas déjà. Moi remettre les tourments déjà. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent. As-tu une relation avec Dieu? Est-ce qu'on a une relation avec bon Dieu pour que les qu'on y a là, en yon bande, eh bien, voulait entourer, yon bande, voulait comploter, yon bande, eh bien, comprendre, voulait lever toutes sortes de persécutions contre toi, eh bien, est-ce qu'on a une connexion à bon Dieu pour courir à jouer bon Dieu, pour capable remettre bon Dieu cause là, pour que bon Dieu par là, qui est capable de soutenir ou là, capable de camper pour vous? Pour que bouclier par là, eh bien, capable en quelque sorte là, pour capable de protéger ou, malgré tout et en dépit de tout. As-tu une bonne relation avec Dieu? As-tu une bonne connexion avec Dieu? Avez-vous une bonne connexion avec Dieu? Avez-vous une bonne relation avec Dieu? C'est vrai que quand notre vie est soutenue par Dieu, il peut vraiment bien, bannir toutes sortes de craintes. Mais pour qu'il puisse le faire, il va falloir que ta vie soit connectée avec Dieu. Il faut que tu prends la décision de remettre eh bien, ta vie à Dieu. Il faut, en quelque sorte, une fois remettre, il faut faire de vraies affaires avec Dieu. Et si tu fais cela, remets ta vie avec Dieu, connecté avec Dieu, fais de vraies affaires avec Dieu, 3 choses.
après avoir fait ça, eh bien, bon Dieu parle. Là, pour un bouclier pour vous-même. Là, toujours là pour capable soutenir. Dans n'importe quelle situation, là, pour capable camper pour vous. Et lorsque les grands dangers arrivent, lorsque les grands dangers, eh bien, s'annoncent. Des fois, c'est pas arrivé, mais ça s'annonce. Lorsque les grandes difficultés s'annoncent. Lorsque les temps difficiles s'annoncent. Lorsque les moments difficiles s'annoncent. Le grand Dieu va se tenir ferme pour toi. Le grand bouclier va se tenir ferme pour toi. Le grand protecteur va se tenir ferme pour toi. Ce qui veut dire que il y a assiéger Jean Ouvlé. Donc, en d'autres termes, il y a entourer Jean Ouvlé. Mais bon Dieu, parle. La force outil sain et sauf. Bon Dieu, parle à force outil sain et sauf. C'est ça qu'il faut pas peur. Remets ta cause à l'Éternel. Remets ton sort à l'Éternel. Et fais confiance à lui. Et il agira. Remettre cause là à lui-même. Remettre cause là à lui-même. Pourquoi? Parce qu'on a une relation avec elle. 2, fais confiance à ton Dieu. 3, il agira. Tu n'agiras pas. Il agira. Si vous avez une relation avec elle, ou connecté avec elle, devant un problème, ce n'est pas où pour agir. David était un grand guerrier. David a gagné de guerre et de guerre. Devant le grand Goliath, devant le grand Goliath, David a agi. Le Dieu bouclier était avec lui. Le Dieu qui est son guide était avec lui. Il pouvait agir. Il pouvait prendre son épée et son armée. Mais David a utilisé une autre technique. Il a pris la fuite. Mais malgré tout, il n'a pas laissé son Seigneur en arrière. Il n'a pas laissé son Seigneur en arrière. Il est toujours avec son Seigneur. Donc, ce qui veut dire que le bouclier est avec lui. Est toujours avec lui. Comment vivre avec Dieu afin qu'il puisse nous soutenir en tout le temps? Eh bien, que notre vie soit toujours connectée avec Dieu et apprendre à faire de vraies affaires avec Dieu. Combien de temps? En tout le temps. Quand? En tout le temps. Comment pour mon Dieu est capable de vraiment camper pour moi, toujours camper pour moi, toujours soutenir, toujours faire de vraies affaires avec Dieu. Donc, faire bon affaire avec bon Dieu. Connecter directement avec bon Dieu. Pas prendre prise, mais mettre compteur directement dans la centrale là. Prends compteur directement. Connecter directement dans la centrale là. Donc, ce qui veut dire que avoir une bonne relation verticale d'abord. Avoir une belle relation verticale d'abord. Une bonne relation verticale d'abord, ce qui veut dire que je me connecte avec mon Dieu. Je me connecte avec mon Seigneur. Et puisque vous connectez avec Seigneur là, puisque vous connectez avec Seigneur là, et c'est là que nous allons comprendre. Si le serviteur dit, je ne crains pas les mégadets de peuple qui m'assiègent. Pas peur. Et il m'assiège de toutes parts. Elle dit, me virer à gauche là, me virer à droite là, me faire en avant là, me faire en arrière là, quel que soit côté me passer là, je ne crains pas les mégadets de peuple qui m'assiègent de toutes parts. Donc si vous êtes serviteur, qu'a dit travail ça? C'est parce qu'il y a de certaines choses extraordinaires que le serviteur a pu comprendre. Et que toi aussi, que tu dois vraiment comprendre. Que tu dois vraiment comprendre. Dans le psaume 121, verset 5, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappe pas près, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te garde de tout mal. Il gardera ton âme. Pendant le jour, l'Éternel a veillé. Pendant la nuit, l'Éternel a veillé. Et l'Éternel, l'a gardé, l'a pris soin, l'a protégé de tout mal.
Et ça que il serviteur pas peur. Il connaît bon Dieu parle. La veille le jour, la veille la nuit, la veille le matin et la veille à soir. Il pas peur. Parce qu'il connaît une bonne relation. Il n'a pas peur parce qu'il connaît le bien connecté. L'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est celui qui nous garde. Vraiment, l'Éternel est vraiment là pour nous à tout moment, à toute heure. C'est ça qui l'heure qu'on doit avoir une relation avec lui tout le temps. Relation avec bon Dieu de là pour tout le temps. Connexion de là avec lui pour tout le temps, afin que le capable de garder de tout mal, protéger de tout mal. La garder au corps, la garder dans mou, la prendre soin, la diriger, la guider, la protéger, et devant père avec crainte, la bannir. La bannir. Ce qui veut dire que là où la peur devrait être au rendez-vous. Mais le grand Dieu en plein sommeil pourrait être le grand personnage qui te sécurise. Pourquoi? Parce que la sécurité, c'est Dieu qui donne. Qui donne la sécurité? Mais c'est Dieu qui donne la sécurité. Qui peut donner de la sécurité dans ta demeure? C'est Dieu qui donne de la sécurité. Qui peut donner la sécurité là où tu te reposes? C'est Dieu qui donne la sécurité ou le lieu où tu te reposes. Le lieu où tu fais ton sommeil, c'est Dieu qui donne de la sécurité. Là, c'est mon cap véo là. C'est bon Dieu le relais. Moun kap veyo là, c'est bon Dieu le relais. Moun kap protéger là, c'est bon Dieu le relais. Moun kap garder là, c'est bon Dieu le relais. Moun kap veille à gauche, kap veille à droite là, c'est bon Dieu le relais. Moun kap garder en haut, kap garder en bas, c'est bon Dieu le relais. C'est vrai que yo entouré de tout part, mais bon Dieu part là, il camper pour même parce que c'est lui même qui bon sécurité. Mais oui, la Bible dit dans le psaume 4 verset 8, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. C'est bon Dieu pour là. C'est les camper avec vous. C'est bouclier pour la camper avec vous. La bonne sécurité. C'est vrai que dans plein sommeil, ou pas qu'on a un cap passé, de pour finir prier, ou finir crier à l'Éternel, ou remettre les causes là, et pour dormir compétit. De pour pas même une belle cabane, ou dormir compétit, ou pas même un bon lit, ou dormir compétit. Parce que mon cap veille là, c'est bon Dieu créé, et bon Dieu le relé, il pas dormir lui-même. Li même il pas dormi, c'est nous qui dormi, mais lui même il pas dormi. La veille nous, me coucher, me dormi et me dormi en paix. Pour qui ça? Parce que j'ai connexion avec bon Dieu pas maintenant, j'ai relation avec bon Dieu pas maintenant. Comment vivre avec Dieu, afin qu'il puisse nous soutenir tout le temps? Eh bien, avoir une bonne relation avec Dieu, faire de vraies affaires avec Dieu, vivre consciemment notre vie avec Dieu. Et puis nous allons dormir en paix. Et quand le pays est en guerre, c'est à lui de faire vraiment, de poser de bonnes actions et de mettre la paix dans le pays afin que tu puisses dormir. Il peut bannir toutes sortes de... Il est capable de faire toute épée bébé. Me coucher, me dormir et me dormir en paix. Parce que bon Dieu, c'est lui-même seul qui bombe sécurité. Et pas l'homme. Ou qui a grosse autorité. Ou qui a de grandes positions. Ou qui a de grandes relations. Ou qui a même de grands bodyguards. Avec de grands armes à feu. Mais malgré tout, ta sécurité ne demeure pas dans les bodyguards ou dans les sécurités. Mais c'est Dieu qui donne la sécurité. Là où tu te trouves, là où tu dors, là où tu te reposes. C'est Dieu qui donne la sécurité. Mon cap véo là, il pas dormir ni la nuit, il pas dormir ni la journée. Et c'est lui qui a gardé, c'est lui qui a veillé. Je me couche et je m'endors en paix. Est-ce que vous voulez dormir en paix? Remettre vie à bon Dieu sur pour gagner. Est-ce que vous voulez la bonne sécurité? Remettre vie à bon Dieu. Est-ce que vous voulez prendre contrôle vie? Remettre vie avec bon Dieu. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras sauvé. Non seulement tu seras sauvé, mais il y aura la possibilité pour que les autres puissent également sauver. Les autres personnes dans ton entourage puissent avoir la même possibilité. Remets ta vie à l'Éternel. Remets ta vie à l'Éternel. Et puis laisse ça capable de dire un coup David.
je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de tout part. Yo ka entouré à gauche, yo ka entouré à droite, mais si bon Dieu pas la cap veille là, si bon Dieu pas la cap bon sécurité, s'il pas bail autorisation, eh bien, pas gain mal non cap privé. Et sou gen mal qui rive ou, parce que bon Dieu d'accord, il a accepté et le bon plan pour quand même. Et quand tu seras couché, qui peut rendre dans ton sommeil doux? Ou en plein problème, ou en pleine difficulté, ou en plein tracas, malgré ça, ça veut dire à dormir. Lui-même, si tellement dormi, il ronflé. Il dormit compétit. Il dit, il a un sommeil qui doux. Qui est-ce? C'est le Seigneur. Qui donne la sécurité de ta demeure? Notre Seigneur Jésus-Christ. Qui donne vraiment, qui peut donner, qui peut rendre dans ton sommeil doux? Le Seigneur. Quand tu seras couché, qui peut rendre dans ton sommeil doux? Notre Seigneur. Pas d'autre. Mon cap veille là. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Psaume 3, verset 24. Amen. Alléluia. Et là au couché, dormi pour, sans crainte, sans peur. Et puis sommeil ou doux. Ou sans tout à dormi, corps perdu. Ou sans tout à la gueule, corps perdu. Parce qu'on connaît qu'on moun kap veyo. Moun kap veyo là, c'est bon Dieu le relais. Moun kap veyo là, c'est bouclier par là. Moun kap veyo là, c'est sauveur par là. Moun kap veyo là, c'est celui qui te donne le salut et qui renforce le salut en toi. Waouh, ou a dormi, corps perdu. Ou a dormi, corps perdu. Seigneur, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me veille et je suis encore avec toi. Est-ce que m'ka compter faveur mon Dieu? Est-ce que m'ka compter bénédiction mon Dieu? Est-ce que m'ka compter combien de fois bon Dieu renforcé? Est-ce que m'ka compter combien de fois bon Dieu bon sécurité dans ce demeure moi, dans travail moi, dans milieu que mieux, dans activité mieux, dans boulot combien est-ce que m'ka compter combien de fois que bon Dieu prend soin dans commerce là? Comment est-ce que m'ka compter combien de fois bon Dieu prend soin laisse que me sous route là parce que celui qui te garde, il te protège dès le départ et jusqu'à l'arrivée. Est-ce que m'ka compter? Non, je ne peux pas compter. Eh bien, parce que bonté l'Éternel, grandeur l'Éternel, yo pi nombreux parce les grains de sable. Yo ka la go copé dit non mais bon Dieu. En pleine situation difficile, en plein danger, malgré les situations difficiles, ou ka la go copé dit non mais bon Dieu, parce que moun k'ap véo là, c'est bon Dieu le relais. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent. Alléluia. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent. Parce que bon Dieu parle là qui campait avec, c'est bon Dieu le relais, c'est bouclier lié, c'est protecteur lié, eh bien, là toujours là, ensemble avec vous. Là toujours là, ensemble avec vous. Et c'est la raison pour laquelle que nous comprenons exactement notre thème. Une vie soutenue par Dieu. Une vie soutenue par Dieu. Et quand cette vie est soutenue par Dieu, je dois apprendre à vivre comment vivre avec ce Dieu afin qu'il puisse nous soutenir en tout le temps, comme le grand sujet à développer. Comment vivre avec Dieu afin qu'il puisse nous soutenir en tout le temps. Vivre avec Dieu pour qu'il puisse te soutenir tout le temps, avoir une bonne connexion, avoir une bonne relation et faire de vraies affaires avec Dieu. Et devant des grandes situations difficiles, remettre ta cause à l'Éternel et il agira. Et c'est alors nous allons comprendre combien que l'Éternel vraiment, eh bien, est là pour nous soutenir devant les peurs et les craintes qui devraient être au rendez-vous. Nous pouvons dire, nous n'avons pas peur, nous n'avons pas crainte les myriades de peuples qui nous assiègent. Et notre prédit dit, quand notre vie est soutenue par Dieu, toute sorte de crainte peut bannir. Toute créature capable de voler gaguet, toute créature capable d'éliminer, toute créature capable
éliminer, ils sont capables d'éloigner, parce que c'est bon Dieu, pas nous, qui avons nous sécurité. Non seulement la bonne sécurité, la permettre que nous dormions, la permettre que nous fassions de bons sommeils, et la prendre sommeil là, doux. Et pour nous faire ça, il faut que nous soyons capables de vraies relations avec bon Dieu. Est-ce que vous voulez remettre cause à bon Dieu? Remettre vie ou d'abord avec bon Dieu. Est-ce que vous voulez remettre vraie cause avec l'Éternel? Remettre vie ou d'abord avec Dieu. Et puis un jour, on dit, je ne peux pas même qu'à compter les bienfaits de l'Éternel. Je ne peux pas qu'à compter tellement bonté de l'Éternel est grand, tellement vraiment bénédiction bon Dieu grand, tellement protection bon Dieu est grand, je ne peux pas qu'à compter yo innombrables. Les myriades de peuples sont innombrables. Ils m'entourent de toutes parts. Tout comme la protection de l'Éternel est également. La bonté de l'Éternel est également. Waouh! Yo pas qu'à compter. Belle pensée que bon Dieu a maintenant ou yo. Belle pensée bon Dieu a maintenant moi-même yo. Belle pensée bon Dieu a maintenant nous-mêmes yo. Pour que nous capables de faire de bonnes réflexions. Pour que nous capables de sortir dans ça nous y a. Waouh! Nous pas qu'à compter yo. Nous pas qu'à réfléchir. Parce que bon Dieu, il y a avec et il y a avec pour tout le temps. Seigneur, merci. C'est ce que nous pouvons dire. Merci Seigneur parce que tu as multiplié. L'Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer. Mais le nombre est trop grand pour que je les raconte. Son fait est tellement grand, il est tellement en pile, il est tellement merveilleux. Seigneur, je ne sais pas si je suis capable de recevoir grand faveur ça dans mes mains. Mais puisque vous campez avec moi, ou c'est bouclier, ou c'est protecteur, c'est ou même cap diriger, c'est ou cap soutenir moi, je réaliser comment ou son Dieu qui n'est pas comparable avec personne d'autre. Mes chers frères et sœurs, il est temps de prendre Christ au sérieux. Il est temps de connecter avec Christ pour de vrai. Il est temps de faire de vraies affaires avec Christ pour de vrai, afin que notre relation soit bonne. Non seulement notre relation verticale avec Dieu, et c'est alors que notre relation va pénétrer dans la relation horizontale. Et comme ça, nous pouvons faire la route ensemble. Mais en plein danger, en pleine difficulté, en pleine situation, sache bien que notre Dieu est un bouclier. Notre Dieu est un protecteur. Il est là pour nous soutenir. Il peut nous soutenir en tout le temps. Parce que quand notre vie est soutenue par Dieu, toutes sortes de craintes peuvent bannir. Mes chers frères et sœurs, sur ce, que la paix de Dieu, que la grâce de Dieu, qui surpasse toute intelligence des hommes et des anges, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, dès à présent et pour toute à l'éternité. Que le Dieu nous fasse grâce, qu'il nous conduise, qu'il nous protège, pas seulement pour un jour, pas seulement pour un temps, mais pour tout le temps et pour toute l'éternité. Pourquoi? Parce que mon cap nous, c'est bon Dieu. Les allez en paix, que Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin de nous et entrer en contact avec nous et poser des questions sur notre conférence, au bas de la vidéo de la description, vous allez trouver notre numéro de téléphone, notre courriel, notre email. Entrez en contact avec nous. Pour tous les besoins nécessaires, contactez-nous. C'était votre serviteur, Ernst Charles. C'était votre évangéliste, Ernst Charles, pour la proclamation de l'Éternel. Oh, combien la faveur de l'Éternel est grande. Nous ne pouvons pas vraiment rester la bouche bée pour ne pas proclamer la gloire de l'Éternel, la capacité de l'Éternel. Mon café là, c'est bon Dieu le relais. Allez en paix et à la prochaine pour une autre très belle conférence, puisque la série n'a pas encore pris fin. Il y a encore de secrets, il y a encore de puissance à découvrir. Lire les psaumes et lire pour lire, mais lire pour comprendre également. Passez une bonne
dimanche. Fais louange pour Seigneur et connecté avec. Amen. Si je ne retrouve sous cabane l'hôpital, oui, j'ai raison pour me faire louange au Seigneur. Par contre, qui va les accidents qui ont épargné pour moi. Amen. Par contre, qui va les complots ennemis est fait sous d'homme, mais l'éternel ou de faire intervention. Au crasé, l'ange de l'éternel campe autour de tous ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sur ce, mesdames et messieurs, allez en paix, que Dieu vous bénisse. Amen, amen et amen.